On aime bien se dire appartenir à la ligne claire, même si effectivement c'est pas de la ligne claire. Où on avait trouvé une formule, c'était la ligne claire fragile. Où, en fait, la ligne claire, c'est un cerné de personnages parfaitement complet, quoi, sans interruption entre les vêtements, la peau. Et nous, on aime bien polluer un peu cette ligne claire en l'interrompant. Mais on garde quand même l'idée que c'est des personnages qui marchent. Enfin, Tintin, il y a très peu de déformations optiques, il y a très peu de... On est toujours sur des principes assez frontaux. Et ça vient d'où ce mot, l'expression? La quoi? La ligne claire fragile? Mais je sais pas, je crois que c'est toi qui avais dit ça un coup. Ah bon? Non? Je crois que... Et j'aimais bien cette idée de... Parce que la ligne claire, il y a une idée un peu de force et de... Qu'on peut reprendre cette idée-là en la fragilisant un petit peu, comme peut faire Sampé, c'est-à-dire en reprenant... Bon, Sampé, il est moins dans des anatomies normales, quoi. Mais... ouais, on pourrait dire ça. Ce qu'on a fait à l'époque, c'est, je pense, continuer le travail qui avait été fait par l'association dans tout ce qui était création de narration avec Loubapo, où on essayait de travailler comment raconter des histoires, etc. Et nous, le panorama, c'est aussi beaucoup raconter des histoires avec Sfar, Trondheim qui racontait énormément d'histoires. Donc nous, ça nous intéressait beaucoup moins. Et on a repris à peu près, je pense, la mécanique de l'autobiographie, c'est-à-dire en dessinant des personnages qui étaient nous. Ça, nous, on ne le disait pas dans le livre, on disait, ils n'avaient pas de nom. Mais on reprenait cette façon de travailler avec, on se dessine nous-mêmes, dans des situations, mais pas pour raconter notre vie, mais plutôt pour fabriquer des personnages avec des personnalités qui n'étaient pas les nôtres, en fait, qui étaient plutôt un fantasme de nous-mêmes, ou je sais pas comment on pourrait dire, un peu comme, je sais pas, comme Jackie Chan, quand il fait des films, il se représente toujours lui-même, il se filme lui-même, et d'un film à l'autre, la personnalité de Jackie Chan, qui est à chaque fois le personnage principal, elle reste la même, mais il est à chaque fois dans des situations différentes, et en fait, bon, je prends Jackie Chan, qui est pas très... Ouais, si, il y a Clint Eastwood ou Woody voilà, Allen. Clint Eastwood ou Charlie Chaplin, ou tous ces gens-là, où en fait, ils ont vraiment créé un personnage et ils l'ont fait... et c'était leur marionnette d'eux-mêmes, quoi. Nous, on vient quand même des beaux-arts euh, où on faisait de l'art contemporain. Et aussi, quand on lisait ces bandes dessinées, quand on a commencé à en faire, l'univers dans lequel on baignait, c'était l'art contemporain. Tous nos amis, ils faisaient de l'art contemporain. Et quand nous, on a fini les beaux-arts, on a arrêté toutes nos activités qu'on avait développées aux beaux-arts pour les arrêter net et faire la bande dessinée. Et toutes les envies, les choses qu'on avait un peu travaillées, développées, moi je faisais de la danse contemporaine, Jérôme il faisait des conférences, on faisait de la vidéo, des installations, enfin que des médiums art contemporain. Nous, tous les trucs qu'on avait développés dans ces formats-là, on a un peu récupéré toutes ces choses-là en essayant de les mettre dans la bande dessinée. Et ce truc-là d'essayer de mettre des préoccupations qui sont en fait pas de nature bande dessinée dans la bande dessinée a aussi beaucoup déterminé la forme de notre travail. Je pense que juste cette activité d'essayer de mettre des trucs dans la bande dessinée qui sont pas de nature bande dessinée est déjà en soi une recherche de forme, quoi. En forçant un peu le trait, on peut presque dire que c'était une forme de calcul aussi, c'est-à-dire que c'était l'endroit où il y avait moins de questions d'argent, c'est-à-dire pas besoin de...
Si on veut faire de la peinture, il faut des châssis, un grand atelier, ça coûte cher. Là, c'était un moyen de réunir toutes nos préoccupations dans un support assez léger, qui nécessite que du papier, du crayon. On trouve un éditeur, mais il n'y a plus d'exposition, de rapport à la galerie, ou de rapport à... Ouais, c'est beaucoup plus confortable de faire de la bande dessinée que de travailler dans l'art contemporain. Voilà, c'est la vitrine parfaite pour montrer un travail, finalement, un livre. Par exemple, Geoff Darrow, quand il fait Hardboiled, il utilise la bande dessinée, mais il en fait un médium d'expression personnelle complète. Et avec la bande dessinée, il refait quelque chose d'autre qui est de la bande dessinée, mais qui a des préoccupations complètement différentes de ce qui appartient au monde de la bande dessinée. Donc ce que vous décrivez comme un truc un peu classique dans la bande dessinée, en fait, nous, ce qu'on a aimé et ce qui nous a fait avoir envie de faire la bande dessinée, c'est plutôt tous les objets dans la bande dessinée qui, justement, développaient ils avaient des préoccupations artistiques. Les gens qu'on aimait, c'était cela. Enfin, en tout cas, de nous, notre point de vue, je pense que, et on n'est pas les seuls, il y a la croyance dans le fait que la bande dessinée, s'arrête pas forcément au format du livre, et que la bande dessinée, on peut en fait faire de la danse contemporaine avec une démarche de bande dessinée. Quand on fait le truc de danse contemporaine avec Emilio, le souci qu'on a, c'est de comment la bande dessinée peut avoir une interaction avec un danseur et comment, donc la bande dessinée, quand je dis bande dessinée, c'est vraiment la narration, la lecture bande dessinée. Oui, c'est ça, c'est la narration en fait. C'est comment même dans la vie on peut dramatiser quelque chose, on peut fluidifier une parole ou montrer du fantasme, comme tu disais. Bon, mais ça, c'est vrai que c'est des questions de narration, c'est ce qui nous intéresse fondamentalement. Aujourd'hui, effectivement, le format bande dessinée, par exemple avec Internet, on voit qu'il y a des gens qui ont capté que la bande dessinée, elle peut prendre diverses formes, quoi. Donc quand vous parlez d'un rapprochement entre l'art contemporain et la bande dessinée, à mon avis, on peut plus parler d'un déplacement de format de la bande dessinée qui peut effectivement, il peut aller vers d'autres endroits. Mais en se rendant compte qu'effectivement aujourd'hui, il y a des gens de l'art contemporain ou d'autres médiums qui viennent s'intéresser à la bande dessinée. Et Oui, puis c'est même le moteur de l'art contemporain d'aller chercher des nouvelles formes et des nouvelles... Il y a un côté un peu vampire dans l'art contemporain. Mais l'art contemporain est aussi vachement lié au format, quoi. L'espace de la galerie a vachement développé des formats, et en fait c'est beaucoup des formats. Nous, quand on a choisi la bande dessinée, en fait on a choisi un peu un format, plus qu'un choix entre l'art ou pas l'art, quoi. Par exemple, en ce moment, on travaille sur une exposition qui va avoir lieu à Sierre, où on fait une histoire de bande dessinée avec 9 lecteurs vinyles sur lesquels on met des disques
Et sur ces disques, on a planté des petits dessins qui sont dessinés recto verso, donc qui sont mis en fait comme des images d'animation. Et donc on fait tourner le disque, qu'on éclaire avec un stroboscope, et ça fait un dessin animé. C'est-à-dire qu'on voit un personnage qui bouge sur le dessin animé. La bande dessinée, oui, n'est pas forcément liée au livre, il peut prendre d'autres formes. Par exemple, dans le livre, le journal qu'on est en train de faire, on fait une histoire avec une double page où la personne doit mettre de la colle, plier le journal, et en fait ça fait un cône. Et en fait le cône, on explique qu'en fait les gens doivent mettre le cône sur le visage, et là, donc ça fait un grand cône comme ça, et quand tu lis, enfin quand tu regardes le cône, en fait il y a quelqu'un, comme si c'était pris un coup de fusil en plein visage, que tu vois donc en anamorphose. Donc là, en fait, donc la bande dessinée, donc tu peux le lire, mais l'action après avec le lecteur qui prend le cône et qui le fait en vrai, ça fait toujours partie de la narration. Ça, c'est inclus dans l'histoire, et donc la narration là, elle sort un peu du papier pour venir dans le petit jeu d'acteur qui va se passer quand le lecteur il va vraiment faire le collage. Donc là, nous, ce qui nous intéresse, c'est effectivement de déplacer un peu la narration, de la faire sortir du livre et de la faire en vrai quand les gens vont faire cette action de mettre le cône sur le visage, quoi.